En 1974, à New York, on peut voir une famille de 3 personnes voyager de nuit. Le plus jeune garçon nommé Tad joue avec une balle magique sur la banquette arrière. Son père, Monsieur Sivana, le réprimande pour avoir apporté un jouet pendant le voyage. Cela conduit son frère aîné, Sid, à arracher le ballon à Tad et à le narguer avant de le rendre. Lorsque Tad s'empare enfin du ballon, il voit des signes étranges apparaître sur le ballon. Soudain, Sid et Monsieur Sivana sont partis, ne laissant que lui dans la voiture, les vitres deviennent glacées et il arrive dans une autre dimension. Il voit cette statue représentant les 7 péchés capitaux dans cette dimension. Un vieil homme à l'air hagard avec un bâton prétend être un sorcier, à la recherche de quelqu'un au cœur pur pour lui succéder parce qu'il s'affaiblit. Le sorcier teste Tad avec la tentation des 7 péchés capitaux mais il échoue, alors le sorcier le renvoie dans son monde. Tad commence à en faire tout un plat dans la voiture, ce qui fait perdre le contrôle de la voiture à son père, mais parvient à reprendre le contrôle. Malheureusement, un autre véhicule les heurte sur le côté, rendant Monsieur Sivana inconscient. Pendant ce temps, la balle magique jouée trouvez-nous sur l'écran. De retour à l'heure actuelle à Philadelphie, un garçon nommé Billy Batson trompe 2 policiers dans un magasin, avant de les enfermer et d'utiliser leur voiture, pour obtenir des informations sur le sort de sa mère perdue depuis longtemps. Billy arrive devant une maison où il prédit que sa mère perdue depuis longtemps partira probablement. Il reçoit un flashback de la façon dont lui et sa mère ont perdu le contact. C'est arrivé dans un parc, où sa mère a essayé de lui gagner un tigre en peluche. Mais malheureusement elle n'a pu lui procurer qu'une boussole, et l'a convaincu que cela le ramènerait toujours à elle. Lorsqu'il se prépare à partir, la boussole de Billy tombe au sol, alors il laisse sa mère la chercher. Quand il finit par le trouver, il se rend compte qu'il a perdu sa mère et il confond quelqu'un d'autre avec sa mère. La police a réussi à le joindre mais sa mère ne s'est jamais présentée. De retour à l'heure actuelle, Billy se dirige vers la porte dans l'espoir que la personne soit sa mère, mais malheureusement, il ne s'avère pas que ce soit sa mère. Les policiers qui l'a trompé plus tôt le rattrapent et le déposent au foyer d'accueil où l'on découvre que Billy a essayé de contrôler toutes les femmes portant le nom de Batson dans la ville, espérant qu'un jour il retrouvera sa mère. Victor et Rosa l'adoptent. Quand ils rentrent tous à la maison, Billy est présenté à la famille. Eugène est un amoureux des jeux, Darla, une grosse câline, elle a même fait une affiche pour l'accueil de Billy, elle est plutôt mignonne et adorable. Pedro semble bizarre, Marie est la plus âgée et finalement il est présenté à Freddy, qui a un fétiche pour les super-héros et prétend même avoir tiré sur Superman. Les enfants arrivent tous à l'école le lendemain matin, Darla semble aimer Billy car elle l'embête et l'appelle grand frère, mais Billy lui dit immédiatement qu'ils ne sont pas de vraie famille. L'esprit de Darla est brisé par la déclaration de Billy, Freddy la console. Dans un laboratoire de recherche, une dame nommée Kwan est vue sur un écran racontant son expérience avec le même sorcier que Tad a connu plus tôt. Tad a grandi maintenant et il semble être le découvreur du projet, la femme leur montre la vidéo juste avant d'être téléporté dans le monde du sorcier. Tad remarque la séquence et le moment des symboles qui sont apparus sur le réveil de Kwan avant qu'elle ne se fasse prendre. Il a reproduit cette fois ces mêmes symboles sur une porte de sa chambre. La femme scientifique qui l'accompagnait a été choquée par son objectif secret de financer la recherche. Elle touche la porte avec incrédulité et se désintègre immédiatement. La porte brille et Tad ouvre la porte et se la mène directement au monde du sorcier. Il revendique le pouvoir des 7 péchés capitaux et porte un coup au faible sorcier avant de quitter le royaume, pour semer le chaos sur Terre. Pendant ce temps à l'école, Freddy dérange Billy avec le choix de choisir l'invisibilité et le vol comme pouvoir de super-héros. Tout en le dérangeant, Freddy révèle à Billy qu'il connaît le plan de Billy pour s'enfuir. À la fin de l'école, 2 intimidateurs nommés Burke et Brett ont frappé Freddy avec leur camion et ont commencé à l'agresser. Billy est déclenché quand il les entend se moquer de Freddy parce qu'il n'a pas de mère. Billy intervient et commence à les attaquer. Eugène essaie d'aider mais finit seulement par se retirer. Billy court pendant que les 2 brutes le poursuivent. Il parvient à s'évader en montant dans un train. Plus tard, l'écran à l'entrée du train commence à afficher les mêmes symboles et les fenêtres deviennent glacées alors que le train se déplace anormalement vite. Billy arrive dans le monde du sorcier où le sorcier raconte l'histoire de la façon dont un mauvais champion a une fois déchaîné les 7 péchés capitaux dans le monde. Il passe ensuite son pouvoir à Billy en lui faisant dire son nom, Shazam, alors qu'ils tiennent tous les 2 son bâton. Billy est transformé en homme, cela confond Billy alors que le sorcier disparaît. Billy réapparaît dans le train alors qu'un homme complimente étrangement sa tenue excentrique. De retour chez Billy, tout le monde est bouleversé parce qu'il pense que Billy s'est probablement de nouveau enfui. Billy se révèle à Freddy par la fenêtre de la cuisine. Il attire Freddy. Freddy éprouve son choc de voir Billy dans cet état.
Il touche le signe de la foudre sur la poitrine de Billy et cela attire l'attention. Freddy enregistre Billy avec son téléphone pendant qu'il teste les capacités possibles de Billy. Pendant les tests, il rencontre une femme attaquée par un homme. Mais quand ils y arrivent, la dame semble avoir tout couvert. Billy utilise sa nouvelle stature comme levier pour acheter de la bière au magasin. Freddy et Billy rencontrent des voleurs dans le magasin et Billy les confronte. De la confrontation, Billy découvre qu'il est à l'épreuve des balles. Après avoir testé toute l'étendue de ses capacités, il élimine les voleurs. De retour à la maison, Rosa est troublée par la disparition soudaine de Billy mais Victor tente de la calmer. Freddy et Billy se faufilent dans la maison. En raison du poids de Billy, les escaliers ont craqué mais Freddy le couvre, disant que c'est lui. Billy parle inconsciemment, ce qui fait que Rosa demande qui c'était. Billy et Freddy se précipitent dans la pièce où Billy dit par erreur « Shazam » et ils se retransforment. Freddy conclut que Billy peut basculer entre chaque formulaire en utilisant le mot d'activation « Shazam ». À leur insu, Darla est dans la pièce. Le duo supplie Darla de garder le secret. Le lendemain, Tad attaque son père et son frère en leur compagnie où il jette son frère par la fenêtre, et utilise l'un des 7 péchés capitaux pour anéantir son père. Lors de l'affrontement, les 7 péchés capitaux l'informent de l'émergence d'un nouveau champion et l'avertissent qu'il sera vaincu s'il ne détruit pas le champion. Tad leur dit de le conduire au champion. Pendant ce temps, Freddy et Billy utilisent le pouvoir d'écraser le camion de Brett et Burke. Ils créent un compte YouTube où ils commencent à publier des vidéos de Billy testant ses capacités. La chaîne s'est développée en peu de temps et Billy est devenu le sujet de conversation de la ville. Les garçons continuent d'utiliser le pouvoir à leur avantage et ont même essayé d'acheter un menteur pour leur opération. Billy utilise son pouvoir pour sauver Marie de son accusé. Marie est surprise que le super-héros connaisse son nom, alors elle explique qu'elle n'est pas sûre d'avoir 43 ans pour l'université. À l'école, Brett et Burke affrontent à nouveau Freddy et Billy alors Freddy leur dit qu'il est ami avec le nouveau super-héros, et qu'il peut l'inviter à l'école. Billy exprime son mécontentement face à la décision de Freddy. Plus tard dans la nuit, Victor évoque la question du nouveau super-héros en ville et demande à chacun de partager son opinion sur lui. Billy et Freddy se disputent à ce sujet, ce qui conduit Billy à quitter la table à manger avec colère. Le lendemain matin, Billy sèche l'école pour se rendre au centre-ville et effectuer quelques tours bon marché avec son pouvoir pour de l'argent. Pendant ce temps à l'école, Freddy est intimidé par Brett et Burke à cause de son incapacité à amener le super-héros à l'école. Freddy va affronter Billy où il se produit et exprime sa déception envers Billy. Ils commencent à se disputer lorsque Billy utilise par erreur son pouvoir pour faire éclater le pneu d'un bus, lui faisant perdre le contrôle et presque tomber du pont. Billy utilise sa super vitesse pour atteindre le pont et attraper le bus, sauvant ainsi les gens. Tout le monde applaudit Billy, son premier véritable sauvetage le fait enfin reconnaître comme un véritable héros. Freddy ne semble pas satisfait de l'action de Billy. Il continue de se disputer avec Billy avant que Death n'arrive sur les lieux et qu'une grande bataille ne se déroule entre eux. Tad porte Billy au ciel et le laisse tomber de là. Billy qui avait eu des problèmes de vol est capable d'activer le pouvoir avant de toucher le sol. La bataille continue avec Tad dominant. Billy se rend compte que Tad est trop fort pour lui, alors il redevient lui-même, utilisant la fumée pour s'échapper et se mêler à la foule. Tad déduit de la nouvelle que Freddy est proche de Billy et il le voit crier le nom de Billy alors il l'enlève. Pendant ce temps, Billy rentre à la maison et Victor le gronde pour avoir manqué des cours à l'école et être irresponsable. Tout en le grondant, les enfants restants regardent les informations et voient Freddy parler au super-héros. Ils en déduisent que le super-héros est Billy. Après que Victor et Rosa en aient fini avec lui, ils se dirigent tous vers la pièce pour le confronter au sujet du super-héros qu'il admet. Eugène révèle qu'il a découvert que son vrai nom de brevet est Madilison et C.C. Batson. On découvre que Billy n'a pas pu les trouver parce que sa mère était revenue à son nom de jeune fille. Eugène lui donne l'adresse de sa mère et Billy s'épuise. Victor et Rosa le poursuivent en laissant les enfants avec Marie. Alors qu'ils partent, Tad arrive. Billy arrive chez sa mère et semble vivre avec un autre homme. Sa mère révèle qu'elle l'a quitté exprès, même après l'avoir vu avec la police ce jour-là au parc. Billy est déçu et triste, il lui rend la boussole. En partant, Freddy lui dit qu'ils ont des ennuis. Billy se transforme rapidement et s'envole vers sa maison. Quand il rentre chez lui, Tad ouvre un portail vers le monde du sorcier, où il demande à Billy de lui donner son pouvoir, après avoir libéré l'esprit des 7 péchés capitaux en lui. Billy essaie de lui expliquer que les 7 péchés capitaux ne lui sont fidèles que pour leur propre gain, mais cela n'écoute pas. Au cours de leur conversation, Freddy jette une arme sur Death qui le blesse. Billy remarque que les blessures guérissent lorsque les 7 péchés capitaux le pénètrent à nouveau.
Billy est intrigué par ce fait. Il blesse Tad et s'enfuit avec Freddy et d'autres. Ils arrivent à un endroit avec de nombreuses portes qui mènent à plusieurs mondes. Billy utilise son esprit pour les ramener sur Terre et Tad emboîte le pas. Une bataille féroce se déroule entre Billy et Tad. Freddy et les autres se rendent compte que lorsque les 7 péchés capitaux quittent le corps de Tad, il devient un être humain normal. Alors ils décident d'exploiter ce fait. Tad capture le frère de Billy avec les 7 péchés capitaux, mais Billy parvient à inverser le cours de la bataille en donnant son pouvoir à ses frères et sœurs, mais chacun d'eux ayant un pouvoir spécial. Darla avec la super vitesse, Freddy avec le pouvoir de voler, Eugène avec la foudre, Fredo avec la super force. Ils unissent tous leurs forces pour combattre Tado et ses alliés. Billy fait face à Tado sur un gratte-ciel où il attire le dernier esprit en lui, le rendant impuissant tandis que les autres affrontent les esprits restants. À la fin, Billy enlève les esprits de Tado. Les gens les acclament pour leur victoire et Billy scelle les 7 esprits du péché mortel dans le monde des sorciers. L'ordre est rétabli à Philadelphie et Tado est emprisonné. À l'école, Billy rattrape Freddy en apparaissant sous sa forme de super-héros et en amenant Superman. Dans les scènes post-crédit, on peut voir Tado brouiller les panneaux sur les murs de sa cellule pour activer le portail vers l'autre monde. Il est interrompu par une créature étrange qui propose un partenariat entre eux. Merci d'avoir regardé. Quel a été votre moment préféré dans le film? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner.